Bonjour les amis, le phénomène d'influenceur est devenu la nouvelle mode au Cameroun et un peu partout dans le monde. Tout le monde reçoit le qualificatif d'influenceur, à propos comme hors de propos, à tort ou à raison. Des comédiens, des vendeuses de piments, des vendeuses de produits cosmétiques, des sportifs, des entrepreneurs 2.0, tout le monde reçoit le qualificatif d'influenceur. Si bien que le mot est de plus en plus galvaudé, vide de sens. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du plus grand influenceur de tous les temps. Ce n'est pas biscuit de mer, non. Ce n'est pas qui se prétend influenceur. C'est pas toutes ces personnes-là, non. C'est pas les rubis qui en France qui prétendaient vendre l'eau de son bain à ses abonnés. Non. Tous ces gens-là, ils sont ridicules devant la personne dont je veux vous parler ce matin. Le plus grand influenceur de tous les temps, les amis, et dont l'histoire doit inspirer chacun d'entre vous, s'appelle Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, il a commencé son activité avec 12 followers. 12 followers, tout simplement. Mais aujourd'hui, ils sont des milliards de followers sur la terre. Ce qui en fait le plus grand influenceur de tous les temps. Et pour en arriver là, il n'a pas eu besoin de mentir, il n'a pas eu besoin d'artifice, il n'a pas eu besoin de scandale, il n'a pas eu besoin de bad buzz, il n'a pas eu besoin de tous ces artifices-là, de tous ces faux trucs que les gens font pour recevoir de l'attention et capitaliser sur cette attention. Ils sont prêts à soutenir les causes les plus pourries juste pour recevoir de l'attention. Ça me fait penser un peu à Valsero. Valsero qui disait, suite à l'affaire Hakimi, qui disait que c'est une escroquerie de la part d'Hakimi. Donc un gars a réussi à se protéger de la narque de sa femme et il y a un individu quelque part pour trouver que c'est plutôt lui l'escroc. Les amis. Je vous dis souvent qu'il y a les hommes féministes. Voilà un exemple d'homme féministe. Bon, en même temps, il se dit qu'il serait un gigolo. Donc, en même temps, que peut-on attendre d'un gigolo? Il ne sait pas la souffrance qu'un homme peut éprouver pour gagner son pain. Et donc, s'il souffrait pour gagner son pain, il comprendrait que que cet homme-là veuille protéger sa fortune. Mais bon, fermons la parenthèse. Donc, Jésus n'a pas eu besoin de tous ces bad buzz. De vouloir faire plaisir aux gens pour gagner en abonnés. Et les amis, c'est cette même logique que nous suivons sur Homme Avisé. Nous sommes là pour dire ce qui nous semble juste, ce qui nous semble vrai. Comme le Christ a porté son message de vérité, cette vérité qu'il a même emportée finalement, puisque suite à ces vérités qu'il disait, qu'il prêchait, il a été exécuté. Même s'il a ressuscité 3 jours plus tard. Donc il a porté la vérité jusqu'au bout. Et sur le long terme, la vérité des faits lui a donné raison. Sur le long terme, on se rend compte que le Christ avait raison. On se rend compte que les pharisiens et tout ça, tous ces gens, ces faux prophètes qui vivaient à l'époque, des Israélites, étaient dans l'erreur. Les amis, sur Homme Avisé, nous sommes dans la même logique. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux gens. Comme Kerry James disait, on n'est pas là pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Désolé. Nous sommes là pour dire la vérité, ce qui nous semble juste, quitte à heurter les gens par-ci par-là. Mais toujours dans le respect, bien évidemment, puisque à la base, c'est un débat d'idées. Homme Avisé est là pour susciter
le débat sur des questions qui semblent acquises, comme le panafricanisme, la condition noire, la condition masculine, le féminisme et tout ça. Il y a des a priori qui semblent déjà acquis dans l'esprit des gens. Il est question de bousculer tout ça. Pour dire le vrai. Comme le Christ. Alors, peut-être qu'en procédant ainsi, nous allons perdre des abonnés, bien évidemment. Mais les vrais, ceux qui resteront avec nous, ce sera eux, les hommes du site. Ils porteront le message de l'homme avisé. C'est de ça qu'il est question, les amis. Il n'est pas question de brosser les gens dans le sens du poil pour qu'ils ne soient pas fâchés. Nope. Sur le long terme, nous aurons raison. Sur le long terme, nous vaincrons. Nous avons confiance en la force de nos idées et à la pertinence de nos propos. Je dois finir cette petite mise au point, cette petite présentation du plus grand influenceur de tous les temps avec vous, en vous faisant remarquer que chaque fois qu'un homme seul a un avis contraire à celui de la masse, très souvent c'est l'homme seul qui a raison. Pensez-y les amis, laissez tomber les émotions, pensez-y. Et faites toujours confiance au plus grand influenceur de tous les temps. Inspirez-vous de son histoire pour ne jamais laisser tomber lorsque vous vous sentez faible. Pour continuer d'avancer malgré tout. Même si vous avez l'impression que le monde autour de vous ne vous écoute pas, ne vous comprend pas. Persévérez. La vérité triomphe toujours. La vérité du Christ a triomphé aujourd'hui. Il y a des milliards de chrétiens. C'est la plus grande religion sur terre. Alors qu'au départ, il n'avait que 12 followers. Pensez-y les amis, si votre page, si votre chaîne YouTube, si votre chaîne TikTok ne décolle pas assez vite à votre goût, continuez à rester fidèle à vous-même. Continuez à donner le message qui est le vôtre. Ne vous travestissez pas pour attirer la masse des abonnés. Ne perdez pas votre âme en essayant de faire plaisir aux gens juste pour qu'ils soient vos abonnés. Le nombre d'abonnés n'est guère synonyme de réussite. La vraie réussite est dans la pertinence du message. Il faut impacter positivement les gens et non les détourner. Allez, ciao les amis.